Salut les amis, alors on va tester les gel blasters sur ma chaîne. On va essayer ceux de marque Nerf et Xshot. Alors prenez note lors du déballage que vous coupez les deux petits scotch des deux côtés. Vous ouvrez la boîte. Là, voilà, vous avez les recharges hyper déshydratées. Au-dessus, il y a la bouteille, une aide de protection et le blaster. Du coup, tout en finissant de dérouler la boîte avec la notice. Je fais pause et je vous reprends tout sorti comme il faut. Du coup, petit constat avec le blaster. Ça, c'est pas son chargeur, c'est juste un porte-orbite. Donc c'est les billets quoi. Voilà, clac. Ça c'est pour contenir les munitions pour la partie. Parce que sinon, il va falloir prendre le blaster. Voilà. Tirer fort en arrière et ça coulisse. Du coup les billets se mettent par ici. On ramène la trappe. Et après on n'a plus qu'à charger à la pompe. Et plus qu'à tirer. Là le bouton de sécurité. Qui est vachement balèze à mettre. Voilà, on ne peut pas appuyer. Espèce de faux chargeur magazine. Les lunettes de Protec. Donc on l'air pas trop mal même pour faire du Dart Blaster avec. Les billes, il disait qu'il nous en donnait 5000. Du coup c'est plutôt pas mal. Et il disait que dans le blaster on en met 400 ici et qu'on en met à peu près 100 dans le blaster. Du coup, je vais découper un sac, mettre les billets dans l'eau et attendre le temps qu'il faut pour que ça gonfle pour pouvoir passer au test de tir. Du coup en attendant, je vais vous faire des plans sur le blaster. Alors les amis, c'est bon, elles sont comme il faut. Donc plus qu'à les mettre dans le blaster, on va tirer une dizaine de coups au vélocimètre. J'ai mis la tente de tir pour pouvoir récupérer les orbites pour pas mettre partout. C'est parti pour le test de tir. Du coup, on va voir combien le blaster peut atteindre parce que de base il disait 150. Pas mal. Du coup les amis, on va essayer de faire vite fait du métrage. Alors une trentaine de mètres. Ça se voit pas mais on fait entre 30 et 40 mètres. Alors les amis, on est dehors, il y a du vent, on va voir ce que ça vaut. Alors il n'y a pas de précision absolue, c'est pas mal. Là, désolé, le vent il vous emporte. Du coup, ce petit blaster dehors était plutôt pas mal. Alors j'ai oublié de vous montrer un truc. Là, vous chargez, on est d'accord, il y a une seule bille qui part. Vous restez appuyé ici. Vous pompez 1, 2, 3. 3 billets qui partent. Vous pouvez faire ça jusqu'à 5 à 6 fois, après ça se bouche. Du coup, conclusion de ce petit blaster assez fun qu'on peut trouver pas trop cher pour une vingtaine d'euros. Moi, je l'ai trouvé à Jiffy pour 22 euros. Il est vraiment pas mal. Il est fourni avec pas mal de billets, des lunettes de protection. La précision n'est pas parfaite, mais ça c'est rigolo. Par contre, dépasser les 30 mètres,
Malheureusement, ça part en cloche de tous les sens. C'est pas trop ça. Mais après, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de problèmes d'étanchéité d'air. Donc peut-être l'ouvrir, refaire les joints, voire aussi de mettre un ressort un peu plus péchu. Voir ce qu'on peut faire avec. Aussi constat sur les billes. J'ai remarqué qu'il y a marqué jusqu'à 6 heures de trempage. Quand il y a marqué 5 à 6 heures, j'ai essayé. Ça donnait les performances qu'il y avait au vélocimètre précédemment. Hors caméra, je les avais tentés au bout de 2 heures, 2 heures et demie de formation dans l'eau. J'étais monté jusqu'à 175 fps avec. Donc constat, les billes, peut-être les mettre que 3 heures ou 2 heures et demie pour avoir des bonnes performances avec. Du coup, ce petit blaster, j'en suis assez content. Prochainement, je vous présenterai son upgrade. Et voir peut-être de présenter d'autres gel blasters parce que j'ai trouvé ça assez fun. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui les amis. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.